Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a raconté au travers de cette histoire d'Ésaü et Jacob, de deux jumeaux, des enfants d'Isaac. Isaac, c'est le fils d'Abraham. L'unique enfant qui était né à l'âge avancé, c'était Isaac. Et les deux là, Ésaü et Jacob, ce sont ses enfants. Mais cette histoire doit nous rapporter, ou soit doit t'interpeller, toi en tant que chrétien ou croyant, ou tu désires jusqu'ici être sauvé. Mais le problème est que tu es dans l'ignorance totale de beaucoup de choses. C'est pour cela que je te dis, sois concentré, suivez-moi, mot après mot. Peut-être il va te retrouver. Ces enfants sont nés par la promesse. Est-ce que tu crois jusqu'aujourd'hui que c'est Dieu qui donne des enfants? Ils sont nés pas comme nous. Bon, Dieu connaissait, Dieu savait qu'un jour nous allons exister, mais nous étions annoncés nulle part. Ni tes parents, ni le pays, personne ne savait que nous allons venir dans le monde, nous allons exister un jour, personne. Donc dans ta famille, tu es né, tu existes et tu es là. Mais par contre, Ésaü et Jacob, c'est des enfants de promesses que Dieu lui-même a annoncé. L'histoire commence par dire que leur mère, Rebecca, était stérile. C'est-à-dire, si Dieu a donné des enfants à Rebecca, c'est certainement par demande, par des prières de son mari que de toi naîtront des nations. Et cette parole devait s'accomplir. C'est-à-dire, ces enfants ne sont pas venus dans le monde. Ésaü et Jacob ne sont pas venus dans le monde comme beaucoup d'autres personnes, comme toi et moi. C'est-à-dire, Dieu les connaissait d'avance. Il nous connaissait nous aussi, mais il avait annoncé. Et Dieu avait annoncé ce qu'ils seront, avant même qu'ils soient nés. Est-ce que tu me suis? Dieu dit, voilà ce qu'ils seront. L'aîné sera assujetti. Il y aura des nations qui se sépareront, qui vont s'opposer. Et les enfants n'étaient pas encore nés, Dieu trace leur destinée. Est-ce que tu me comprends un peu? Et avec fierté et courage, avec assurance, que je dis que chaque personne sur la terre, chaque être qui existe, Dieu connaissait son histoire et une destinée a été tracée d'avance à cause de cette histoire. Ce ne sont pas l'unique personne que Dieu a tracé la destinée dans la Bible. Il y en a d'autres. Il y a Jean-Baptiste, il y a Jésus-Christ lui-même, il y a Samson, il y a beaucoup de personnes que Dieu avait dit d'avance ce qu'ils seront. Et pourtant, ils n'étaient pas encore nés. Maintenant, nous, on va parler d'Ésaü avec Jacob. Ce qui s'est passé. Pourquoi nous avons ce texte? Je vous ai dit que nous allons faire certaines conclusions aujourd'hui, tirer certaines leçons par rapport à ce que nous faisons. On a pris presque la moitié, presque toute l'année, la moitié de l'année ou plus, pour parler de l'évangélisation que Dieu en a besoin. Personne ne bouge. Tout ça prouve que ces choses-là ne t'intéressent pas. Et je te l'ai dit, ne soyez pas étonnés ce jour-là que Dieu te met d'écouter. Il dit, mais je t'ai donné la santé, le souffle de vie. Tu étais en Afrique, en train de pleurer, sans travail, pas de moyens. Je me suis organisé que tu arrives dans un pays où tu trouveras le pain. Alléluia. Là-bas, tu partageais des lits avec ton frère. Des lits trop courts, toi, trop longs. Mais ici, dis-moi, tu as un grand lit. Et maintenant, allez témoigner. Comme toi, certaines personnes sont venues te parler et que tu deviennes ce que tu es aujourd'hui, tu ne fais rien. Est-ce que tu m'entends? Je vous l'ai dit, comprenez ce que j'ai dit. Vous risquez d'attirer à vous-même des jugements d'en haut. Parce que l'église aujourd'hui, vous avez focalisé l'église. Vous avez focalisé l'église comme si c'était des salles de prière. Donc pour toi, venir dimanche, chanter, ça suffit. L'église, ce n'est pas cette salle de prière. Est-ce que tu m'entends? L'église, c'est des personnes. Ça, c'est un endroit qu'on a pris
où on peut se rencontrer pour adorer Dieu, pour le louer, peut-être t'enseigner, partager nos expériences ou nos témoignages. Mais nous sommes une église dans le monde, à l'extérieur. Ce n'est pas ici. Et toi, tu crois que l'église, parce que tu te présentes tous les dimanches, ça suffit. Jésus-Christ risque de te chasser de nos jours, que je ne te connais pas. Et pourtant, tu as chanté à son nom. Beaucoup ne se rendent pas compte qu'ils ont vendu déjà leurs droits, comme Ésaü. Et ils continuent à venir. Vous savez, quand j'insiste que ces enfants étaient annoncés, c'est pour vous dire ceci. Tu crois peut-être être sauvé, mais tu ne l'es pas encore. À cause de ta faute. Et pourtant, on t'a enseigné. Je crois parmi vous, personne ne me dira par les jeunes ou les enfants, il est en son 2e année, 3e année dans le corps du Christ. Non. Beaucoup ont déjà fait le parcours de 10 ans, d'autres encore 15, d'autres 30, et je ne sais combien. Ça dépend de quelle année que tu as reçu Jésus-Christ. Je ne sais pas. Mais si vous lisez les livres des psaumes, il est écrit « Apprends-nous à compter le nombre de jours, de nos jours ici-bas. » Ce n'est pas seulement pour préparer ta mort prochaine ou soit la vieillesse, mais d'abord pour que tu puisses faire une sorte de comptabilité et voir qu'est-ce que tu as fait pour Dieu sur la terre. Si Dieu doit t'apprendre à compter le nombre de jours. Ces enfants annoncent à une personne qui est dans le patriarche. Quand on parle de patriarche à l'église, on parle d'Abraham, on parle d'Isaac, on parle de qui encore? Jacob. De Jacob. Donc les 3 personnes qui, au travers d'eux, que nous avons les 12 tribus d'Israël. Et que nous avons d'autres nations comme nous, que Dieu a greffé dans Israël pour être sauvés. Parce que nous n'étions pas dans la promesse. Mais nous l'avons réussi à cause de Jésus-Christ. Rebecca savait ce que Dieu avait dit pour les petits frères. Les grands frères étaient devenus chasseurs. Vous savez, quand on a un chasseur, parce que vous avez la vie en Europe, la forêt en Europe, c'est aller dans Carrefour, dans les clairs, vous trouvez tout là. Mais ceux qui sont en Afrique, leur magasin, c'est la forêt. Et si vous avez un chasseur dans la famille, en tout cas, soyez les bienvenus. Parce que les chasseurs, c'est lui qui apporte la viande à la maison. Pour les Africains, je dis, hein. Vous savez, l'homme n'aime pas tout ce qui est le crime en réalité. Surtout les Africains. Ils aiment bien la viande. Et quand on a un chasseur dans la maison, eh bien, c'est quelqu'un qu'on est là. Aujourd'hui, ce qui s'est passé dans la vie de ses enfants, Jacob est resté toujours à côté de sa mère dans les tentes. Mais il y a une précision. Pour Jacob, on ajoute qu'il était quoi de caractère? Il était calme. Ça veut dire qu'il était posé. Pour Ésaü, il n'y a pas de commentaire. Mais pour Jacob, on ajoute qu'il était calme et posé. C'est-à-dire, cet enfant, dans cette attitude-là, il a compris une chose. Certainement, sa maman lui avait dit l'importance de la bénédiction de Dieu. Ça, c'est sûr. Parce que c'est étonnant, tout en étant jeune. Le jour où son frère avait faim, il cherchait la nourriture et qu'il a trouvé en train de préparer la nourriture. Ce n'était pas une nourriture extraordinaire, c'est des lentilles. Vous connaissez les lentilles, non? S'il y a parmi les choses que je n'aime pas citer là. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il était affamé et il a demandé, je ne sais pas si c'était la première fois qu'il sortit son frère pour le repas. Il a demandé, j'ai faim, si tu peux me donner ta part. Et cet enfant Jacob, malin qu'il était, je dis bien malin qu'il était, s'il faut le dire sage, il va profiter de la situation. Il dit, d'accord, moi je te donne ma part, à une seule condition, que tu puisses me vendre les droits des... Mais comment cet enfant savait déjà, dans sa jeunesse, que ce droit d'aînesse apportera beaucoup de choses dans la vie? Qui lui a dit ces choses-là? J'en suis sûr que c'est sa mère. Parce que sa mère avait la prophétie, il avait le message, que c'est lui en réalité. Est-ce que vous me suivez? Amen.
expliquer, si je dis par exemple, si je fais une promesse pour mon frère, Papa Blaise, je dis viens dans 10 ans. Papa Blaise sait que le pasteur m'a promis 10 000 euros dans 10 ans. S'il sait que je suis sérieux de ce que je dis, il sera calme et tranquille dans son coin. Il attend que les 10 ans. Est-ce qu'il doit commencer à faire des démarches? Comment faire pour avoir les 10 000? Mais non, il restera tranquille et calme. Mais c'est étonnant, cet enfant savait que Dieu a promis, Dieu a donné une promesse pour lui. Mais c'est comme s'il n'était pas encore sûr que la chose arrivera. Quand son frère lui a demandé la notice, il a commencé à faire. La tradition disait ça. Mais maintenant, pour récupérer, pour entrer dans cette promesse, il fallait faire une démarche. Vous savez qu'il est écrit, je crois dans l'évangile des gens, à ceux qui l'ont compris, à ceux qui l'ont accepté. Jésus-Christ a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je répète, le Seigneur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On te donne seulement le pouvoir de recevoir quelque chose. Mais pour le recevoir dans sa totalité, il y a une conduite, il y a une démarche à faire. Alléluia. Quelle est en réalité, si on revient sur l'exemple que je donnais pour Papa Blaise, quelle est en réalité la démarche que Papa Blaise doit faire pour se rassurer qu'il obtiendra les 10 000? Quelle démarche? Il y a une démarche à faire. Vous m'avez dit tout à l'heure, non, il ne doit pas se tracasser parce qu'on lui a promis. C'est faux. C'est quoi? Très bien. Papa Blaise doit veiller sa relation avec moi. Il doit veiller qu'il n'y ait pas de problème. Sinon, je vais louper les 10 000. Il y a une démarche à faire. Tu as reçu des promesses, mais tu as une démarche. C'est bien trouvé. Tu dois veiller. Si j'apprends que tous les jours, tous les soirs, tu as formé un groupe et tu m'écris, c'est fini. 2 fois, 3 fois, c'est fini. La promesse s'arrête. Tu dois veiller. Attention. Peut-être si je dis 10 000, ce n'est pas grand-chose. Prenons 100 000. 1 million. Tu as intérêt de veiller que ces choses ne puissent pas se volatiliser. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas ces choses. La Bible dit clairement, il a donné seulement le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On te donne l'occasion. Mais nous, on ne veille pas pour les mériter, pour mener cette affaire à la fin. Et l'église aujourd'hui, c'est de simple présence. Je vois combien la chorale souffre. Ils lancent les cantiques, ils sont là, ils regardent. Donc ce n'est pas leur affaire. On les force un peu, chanter, acclamer, ils regardent. À 17h, 17h30, on va finir, ils rentrent. Et le dimanche prochain, il va revenir. Alléluia. Il risque d'être Ésaü. Il risque d'être Ésaü. Mais Jacob commençait à réfléchir. Il y a une promesse. Mais la tradition dit que c'est mon frère qui doit l'avoir. Que faut-il faire? Il a commencé des démarches. Il s'est organisé en conséquence. Dès que l'occasion était arrivée, tout de suite, il dit d'abord, déclare. En réalité, c'était Ésaü lui-même qui avait remis, qui avait accompli ce que Dieu avait déjà. Vous savez la réponse qu'il donne. Quand on lui dit, avant que je donne la notice, jure que toi tu me donnes ton droit de naître. Vous savez la réponse qu'il donne? Qu'est-ce que j'ai à foutre avec ce droit de naître? Est-ce que vous m'avez suivi? Il dit, mais tiens, avec mon ventre ton droit de naître, je n'ai rien. Alléluia. Mais moi j'entends beaucoup d'entre vous le dire. Pour les choses de Dieu. J'ai entendu une femme, et le mari a fait exprès de laisser le téléphone, que moi je puisse entendre ce que sa femme dit.
Qu'est-ce qu'on a à foutre? Tout le temps l'église, tout le temps l'église. Est-ce que les gens vont arrêter de travailler? Est-ce qu'on ne doit pas? Est-ce que si aujourd'hui on ne travaille pas, est-ce que le pasteur ou l'église va s'occuper de nous? Et moi j'entendais. Je vous ai déjà dit que si tu viens, c'est Dieu qui te donne le désir. Est-ce que tu me suis? Sinon tu ne viendras pas. Mais maintenant dans ce désir-là, profitez et saisissez cette occasion pour avancer. Ils ont perdu le désir. Aujourd'hui, les choses de Dieu, ça ne leur dit absolument rien. Tu ne sens pas le désir de partager la parole de Dieu. C'est-à-dire témoigner Jésus-Christ. Ça, c'est un danger pour toi. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec les droits de naissance? Prends ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon ventre. Nous allons changer la phrase. Pour nous qui sommes à Paris, nous, ce qui nous intéresse quoi en France? C'est l'argent. Qu'est-ce que nous avons à foutre avec votre Jésus-Christ? Est-ce qu'il me donnera l'argent? Alléluia. Et toutes ces paroles-là, Dieu note. Le Saint-Esprit a entendu, le message est parti, c'est noté. Ce n'est que plus tard. Moi j'étais inquiet, je me posais des questions. Comment c'est possible que Dieu puisse donner des enfants à une personne et que lui-même dit d'avance que j'ai choisi le second et pas le premier? Mais après avoir médité le texte, je découvre que Dieu a raison. Il savait très bien que le premier n'aimera pas des choses spirituelles. Ça ne lui intéressait pas, les choses spirituelles. Qu'est-ce qui l'intéressait? C'est la bouffe. Je crois que c'est pour cela qu'il était chasseur. Il bouffe des beaux morceaux. C'est tout ce qui l'intéressait. Alléluia. Fais attention dans ta marche spirituelle. Regardez cet ensemble. Je me plains tous les jours. Les jours où on fait des réceptions ici. N'est-ce pas, les protocoles m'accompagnent pour aller chercher des chaises. Vrai ou faux? Ça a toujours manqué, non? Ils sont où? On dirait qu'ils s'entendent. Il y a un groupe qui fuit. C'est comme si c'est le même dans l'assemblée. Ils sont où? Les chaises sont. Pourquoi ils ne sont pas là? Pourquoi? Je crois 2 ou 3 familles dans cette assemblée qui prennent le train pour venir ici. Les autres, ils sont véhiculés. Vrai ou faux? Tous, ils ont leur voiture. Ils sont où? Pourquoi ils ne sont pas là? On vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais attention, il y a une conduite, il y a une démarche à faire pour y arriver. Sinon, il n'y a rien. Et si tu continues à t'amuser ainsi, eh bien, tu vas pleurer comme Ésaü. Quand Ésaü disait que je n'ai rien à voir avec ce doigt-là, ne connaissant pas comment Dieu agit, ça a pris plusieurs années. Ce n'est qu'un jour. Bien que son père, Isaac, l'aimait beaucoup, bien que son père a tout fait pour que ce soit lui qui doit bénéficier de cette promesse, est-ce que ça a marché? Ça n'a pas marché. La Bible dit qu'il était revenu avec de plaies pour récupérer la bénédiction, mais ça faisait trop tard. Même son père qui l'aimait beaucoup ne pouvait rien faire. Est-ce que tu m'entends? Dieu a de l'amour pour toi. Dieu continue à t'aimer. Mais parce que toi-même, les choses spirituelles ne te disent rien, ce jour-là, ça sera trop tard aussi. Il a payé. Il s'est rendu compte qu'il a commis une bêtise. Mais le problème, il cherchait à être béni, mais il ne s'est pas repenti. Il cherchait la bénédiction de Dieu sans conversion, sans repentance. Ça, c'est le cas des personnes qui viennent, qui cherchent Dieu continuellement, régulièrement, s'il a des problèmes. J'ai vu des personnes, une maladie, surtout une maladie incurable, c'est-à-dire où il n'y a pas de médicaments. Alléluia. Oh, il devient ami au téléphone. C'est tout le temps pasteur. Je dis voilà. C'est seulement il attend qu'il y ait un. Est-ce que vous me suivez? Des fois c'est trop tard. Vous savez, Dieu exige la foi pour que d'autres opérations puissent s'accomplir. Et une foi grande. Il y a des cas où Dieu fait une grande foi. Toi, tu ne fais pas le travail pour que ta foi monte. Mais maintenant, tu as un problème costaud, une maladie qui là. Comment tu vas faire dans 2 jours, dans 3 jours, pour que ta foi puisse monter?
ça devient compliqué. Et ça, c'est de donner du travail. Donner du travail au pasteur, il faut qu'il prie longtemps, qu'il implore la main de Dieu, qu'il force la main de Dieu, pendant que toi-même, tu es un Ésaü. Il faut faire très, très attention. Développer ta foi, développer ton espérance, pendant que tu es encore en bonne santé et que tu es bien. N'attendez pas le trop tard. Cet enfant, la Bible nous dit que bien qu'il a pleuré pour récupérer ce qu'il a perdu, mais c'était trop tard. L'amour de Dieu ne jouera pas ce jour-là, pendant que toi-même sur la terre, les choses de Dieu ne t'intéressent pas beaucoup. C'est clair. Dans beaucoup des assemblées, on voit beaucoup de personnes, les choses de Dieu ça ne les intéresse pas du tout. La preuve, moi j'ai distribué les carnets ici. Tout le monde a reçu les carnets. Je ne sais même pas si d'autres les gardent encore. Qui garde encore les carnets chez lui? Si on est sincère. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Moi, je ne t'ai pas donné pour marquer les adresses de tes amis. Tu fais quoi avec? Quand Dieu est descendu pour accomplir ce que lui-même a déclaré, il est devenu jaloux. Très jaloux. Et son frère a fui. C'est ça qui a fait que Jacob puisse fuir la famille à cause de son frère. Pendant que c'est lui qui avait déclaré. Il confondait les choses de Dieu avec des choses qui font plaisir à notre corps. Par exemple, la nourriture. Moi, j'ai toujours une phrase que je rappelle à l'église. Ce sont les païens qui ont dit « Je mange pour vivre, mais je ne vis pas pour manger. » Je le répète, ce sont des païens. Je mange pour vivre, mais moi je ne vis pas. C'est-à-dire que tu n'es pas né, tu n'es pas venu dans le monde pour la nourriture, pour les vêtements, pour les voitures de marque française et allemande, ou des châteaux, je ne sais pas quoi. Tu n'es pas venu pour ça. Pose-toi la question pourquoi j'existe. Tu n'es pas pour ça. Tu n'es pas là pour ça. Les païens ont compris que l'homme vit pour autre chose, mais pas pour les manger. Mais il mange pour vivre, mais lui ne vit pas. Les parents n'étant pas programmés, nous allons donner naissance à un enfant qu'il vienne manger des beaux morceaux. Non, ce n'était pas leur objectif. Il te donne la nourriture que tu puisses grandir. Et ce qui me comprend, ce n'est pas pour le pâtes, je ne sais quoi d'autre que tu as. Ce n'est pas pour ça que tu es né. On te donne pour faire autre chose. Mais maintenant, c'est quoi l'autre chose là? Et ça, beaucoup ne savent pas. C'est quoi l'autre chose? C'est quoi la cause de mon existence? La réponse se trouve dans le livre d'Ésaïe. Nous existons pour la gloire de Dieu. Dieu nous a créés pour sa gloire. Il nous fait accompagner d'autres choses pour exister, mais on existe pour lui. Maintenant, c'est détourner de la mission principale, de l'objectif que Dieu a tracé pour toi, pour les choses du corps, c'est vraiment malheureux. C'est très malheureux. C'est très malheureux. Et aujourd'hui, même ceux qui sont dotés, qu'on a donné l'autorité des programmes d'enseigner les autres, et même ont perdu la vision. Ils ne savent pas pourquoi ils prêchent, pourquoi ils parlent de Jésus-Christ. Nous existons pour Dieu, nous existons pour lui en tout. Les restes des choses doivent nous accompagner. Et c'est pour cette raison que lui-même dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. En premier, vous existez pour le royaume des cieux. Et les restes, lui appelle ça les restes, c'est-à-dire en second, en deuxième position. C'est lui qui va s'en occuper. C'est comme quelqu'un qui a trouvé du travail. On lui donne du travail. Ton travail, par exemple, est de rassembler, par exemple, des cartons. Tu dois commencer à rassembler les cartons. C'est ça ton travail. Tu arrives là-bas. Si c'est une femme, par exemple, tu passes ton temps à te maquiller. Qu'est-ce que le patron dira? Pourquoi tu es là? Pourquoi on t'a embauché? C'est pour faire des cartons, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour se maquiller. Ce n'est pas l'objectif. Donc, aussi longtemps tu ne vas pas répondre à l'objectif, eh bien, ta place n'est pas là. Si ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois, le patron dira, écoute, tu es dans la confusion totale. Tu ne comprends pas pourquoi tu es là. C'est comme un enfant à l'école. On ne part pas à l'école pour aller se faire des amis de toutes les couleurs du monde entier. J'ai un ami américain, l'autre est arabe, l'autre est libanais. Non.
tu es allé à l'école pour apprendre. Le reste, c'est secondaire. Est-ce que vous me suivez? Tu n'es pas allé pour eux. Je suis allé pour apprendre à lire, à écrire, à calculer, à connaître. C'est tout. Le reste, c'est secondaire. Mais si tu n'arrives pas à comprendre cela, ta presse n'est pas là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ta tête. Il faut être sincère envers soi-même, non? Pourquoi tu viens dimanche, par exemple? Prenons seulement dimanche, pourquoi toi tu viens? Tu me diras c'est pour écouter la parole d'eux et dire eux aussi pour prier. Si c'est ça, quand les autres prient, pourquoi tu ne pries pas? Si tu viens pour prier, pourquoi on te force? Priez maintenant, pourquoi? Donc tu ne connais même pas pourquoi tu viens. L'objectif est flou pour toi. Nous on te dit, tu viens ici pour que tu sois enseigné. Et après pour faire de toi un disciple. Disciple, ça veut dire élève, une personne qui doit encore aller témoigner des œuvres de son maître. Ça ne sert à rien. Esaü aimait les choses du corps. C'est-à-dire, tu es là pour la bénédiction de Dieu, mais tu n'es pas là pour être convaincu, ni pour la repentance. Nous avons dit encore, voilà comme notre texte que nous avons dit, parce qu'il est écrit pour Jésus-Christ. C'était la parole s'est faite chair, et la parole est devenue lumière, la lumière qui est à lui, les cieux n'ont pas compris. Je ne sais pas si tu as déjà dit cette progression dans l'évangile des Jean. La lumière, c'est Dieu lui-même, ou c'est Jésus-Christ. Il est écrit, la lumière s'élève pour les hommes droits. Pour les hommes ou les femmes droits. La lumière, c'est-à-dire, si nous mettons le nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ s'élève, ou Dieu s'élève, pour qui? Pour pas tout le monde. Les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes droits. Donc, tu peux être chrétien, tu peux être pasteur, mais si tu n'es pas juste, Dieu ne te regarde pas. Est-ce que tu m'entends? Donc la lumière se lève pour les hommes et les femmes droits. C'est la parole de Dieu. Tu n'es pas dans la droiture de Dieu, eh bien tu es dans les ténèbres. Il n'y a pas de lumière pour toi. Tu ne comprends absolument rien. Va au-delà de la nourriture, des vêtements et des matériels. Va au-delà. Et pourtant, dans la vie normale, il n'est pas mentionné qu'il était un pécheur. Ce n'est pas écrit. Son problème était de rejeter la bénédiction de Dieu. Son problème était ça. Et il a loupé. Je vous ai dit une fois, les chrétiens confondent aujourd'hui. Ils sont dans l'être et le paraître. C'est-à-dire l'être n'est pas travaillé, mais ils paraissent toujours de bonnes personnes. Ils confondent les caractères et les attitudes.